Bonjour à tous. Amazon a annoncé l'arrivée de 3 nouveaux acteurs pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, ce lundi 20 mars. Alors, on nous avait habitués à avoir des vagues d'annonces de casting plus importantes, mais là, on est sur des acteurs très connus et très bons. Enfin, surtout deux, puisque la dernière, je suis désolé, mais je ne l'ai pratiquement jamais vue, ou en tout cas dans des rôles qui m'ont beaucoup moins marqué. Comme d'habitude, Amazon n'a pas révélé quels personnages ces 3 acteurs joueront, mais ce seront en tout cas des rôles récurrents tout au long de la saison 2. Commençons donc par Ciarán Hinds, qui a une filmographie assez impressionnante, allant du cinéma à la télévision, en passant par le théâtre. Les plus vieux se souviendront de lui en tant que César dans l'excellente série de HBO Rome. I would ask you to reconsider. I need someone I can trust. You're in every war with a knife at my throat! It would be foolish to ignore it. Indeed, it will prevent flooding and give easier access to the fields of Mars. And on the reclaimed land, I shall build new civic offices for the courts. I shall also construct a temple to Venus Birthgiver. Much more comfortable. I don't think my back could take another of Cicero's eulogies. Tandis que les plus jeunes, dirons-nous, l'identifieront à Mance Rayder de Game of Thrones. Stand, boy. We don't kneel for anyone beyond the wall. So, you're Ned Stark's bastard. Thank you for the gift, Lord of Bones. You can leave us. On a pu le voir aussi dans The Terror, Political Animals, aux côtés de Sigourney Weaver, et plus récemment il a joué dans la très bonne mini-série The English, dont j'avais pu vous parler il y a quelque temps d'ailleurs. Oh, I'm not about to haggle with you, man. Then we are agreed. I'm just waiting for the full extent of your parlous situation to clarify upon your tender mind. Alors, ça oui, c'est de la série, mais au cinéma, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, c'est lui qui interprétait Alberforth Dumbledore dans Les Reliques de la Mort, partie 2. Le second, Rory Kinnear, est de même un visage que vous reconnaîtrez vite, que ce soit par des films ou par des séries. Parmi ces dernières, je me dois de citer en premier lieu Penny Dreadful, où il est juste exceptionnel, notamment lors d'un épisode bluffant en duo avec Eva Green. Et plus amusante en mes efforts pour trouver le chemin, je ne peux y retrouver sa façon de grandir affolante. Or, c'est ni même me souvenir avec une grande clarté de la curieuse musique qui m'accompagnait. Je dois partir avant que l'équipe de jour arrive. Mais aussi dans la mini-série Catherine the Great. Et j'ai envie de vous dire que vous l'avez forcément vu au moins une fois au cinéma, puisqu'il a joué dans chaque James Bond, depuis que celui-ci est interprété par Daniel Craig. Que je ne vous citerai pas ici, il m'en manquerait probablement, et il ne serait probablement pas dans l'ordre. Il a partagé l'affiche également avec notre dragon préféré dans le film Imitation Game. I see you've read some of my published works. What makes you say that? Not because I'm sitting in a police station, accused of entreating a young man to touch my penis, and you just asked me if machines can think. Oh, can they? Could machines ever think as human beings do? Ne m'en voulez pas pour ces deux acteurs, je fais ma petite sélection perso. Ils ont joué dans énormément de choses, dans énormément de grandes choses de qualité. Donc j'essaye de sélectionner ce qui parlera au plus grand monde, mais aussi de vous inciter à voir des choses qui mériteraient votre attention si vous ne les avez pas déjà vues. Honnêtement, ce sont deux ajouts de poids assez bluffants qui peuvent vraiment apporter un grand plus à la série. La dernière actrice est sans conteste la moins connue des trois, Tanya Moody. Mais quand on regarde bien, elle a quand même fait des apparitions dans quelques grandes productions. Alors, je ne compterai pas celle anecdotique dans Star Wars, l'ascension de Skywalker en tant que général Parnadé. Je ne savais même pas que ce personnage avait un nom.
Mais au moins a-t-elle côtoyé Martin Freeman et Benedict Cumberbatch lors de 4 épisodes de Sherlock. 18 months since our last appointment. Did you read the papers? Sometimes. And you watch telly? What happened, John? C'est au final une grande nouvelle. On avait des acteurs de talent pour la saison 1, mais dont j'ai envie de dire qu'on a découvert le talent sur le tas. Alors qu'ici, on connaît le potentiel de ces 2 acteurs. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour l'actrice, mais hormis Sherlock, je n'ai pas vu les œuvres auxquelles elle a participé. Ce qui est étrange, c'est le timing de cette annonce. Le tournage de la saison 2 en est à sa moitié, 5 mois se sont écoulés et normalement, il ne devait pas dépasser les 10 mois au total. Alors, est-ce que les acteurs étaient déjà à l'œuvre depuis le début, ou est-ce vraiment des ajouts très récents? À voir. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle et une très grande surprise. C'est en tout cas tout ce que l'on a pour l'instant, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour répandre cette bonne nouvelle. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines infos, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine!